Donc je me présente, je m'appelle Amélie Vacher, je viens de Gironde, je suis professeure des écoles. Et l'étymologie du mot évaluer signifie estimer une valeur. Mais quelle valeur? J'ai réfléchi à ce que ce projet avait changé dans mes pratiques de classe en m'attachant à l'idée d'une valeur qualitative au-delà de l'aspect quantitatif que nous connaissons bien dans l'évaluation. Donc évaluer oui, mais pourquoi, comment et jusqu'où? Les autres, quels autres? À la fois source d'angoisse ou source d'encouragement. D'abord les parents qui sont les premiers à percevoir les impacts des activités de classe. Ensuite, nos partenaires extérieurs, les différentes associations et dispositifs auxquels nous appartenons à travers nos projets, les Saventuriers, Bâtisseurs de possibles, Canopée, l'enseignant bien sûr et les pairs. Donc là, ils présentent un travail scientifique en fait et ils sont en train de s'encourager et de dire les points de réussite et les points à améliorer. Mais on ne les entend pas. À la fin, ils applaudissent. En début d'année, une discussion sur l'intelligence a montré que certains élèves ne se trouvaient pas intelligents parce qu'ils étaient en difficulté scolaire. Et le message est assez dur à recevoir en tant qu'enseignant. Et je me suis donné la mission de leur montrer qu'ils étaient capables de réussir et d'avoir une image positive d'eux-mêmes, d'où ce carnet de réussite. La mise en place des ceintures de compétences dans ma classe a donné lieu à l'expérimentation d'un outil d'auto-évaluation. Les élèves notent sur un graphique les essais auxquels ils valident les compétences des ceintures et peuvent, donc il y a 3 essais pour valider et ils peuvent voir l'évolution de l'efficacité de leur travail personnel. Il y a aussi une dimension collective dans l'évaluation. À travers nos ateliers de recherche et de production, chacun met ses connaissances, compétences au service d'un but commun et d'une équipe. Répartition des tâches, coopération, entraide, esprit critique sont donc importantes aussi pour réussir un atelier ou un projet. Mais les réussites sont encore plus valorisantes quand elles sont reconnues par des personnes extérieures. Ce magazine numérique a été élaboré à partir des questions de la classe et a reçu un premier prix de jury de concours d'innovation pédagogique l'an dernier, ce qui nous a permis de gagner la première tablette de la classe. Marco, je suis pas d'accord avec Cédric parce qu'on n'est pas obligé d'apprendre. Ils sont en train d'essayer de réfléchir à ce que c'est qu'une bonne école. Donc ils disent 7 classes, mais sans devoir. Et ils sont en train de justifier entre eux de ce que c'est qu'une bonne école. Voilà. Mais on peut aussi évaluer son propre état, apprendre à s'exprimer, à gérer ses émotions, à partager et oser dire « je ». Donc je vais vous réciter juste un tout petit extrait de poème d'un de mes élèves. C'était « J'invoque ma famille parce qu'il me la faudra pour me soutenir. J'invoque ma famille parce que sans elle, je ne vivrais. Et sans elle, voilà, je n'aurais de cœur parfait. » L'apprentissage, c'est comme un parcours d'escalade. Chacun son rythme, chacun sa voie. L'année dernière, un outil d'auto-évaluation a été construit à partir de l'exemple « Apprendre à nager » en 3 niveaux. Et cette année, il a été complexifié en 7 à 8 niveaux selon l'apprentissage. Voilà. Un tableau de suivi des compétences 2.0, groupe de travail duquel je fais partie, permet aux élèves de suivre leur parcours visuellement en collant des gommettes dans les ceintures qu'ils ont réussies. Et c'est un système dynamique qui leur permet visuellement de pouvoir organiser plus facilement leur plan de travail. Bruit de coopération ou bruit d'agitation ? Silence d'ennui ou silence de travail? C'est normal. La démocratie, c'est un peu bizarre, car avoir son propre opinion, comme Mathilde dit, c'est bien, mais si on se trompe après et qu'on a besoin, comme dit Chérine, après on est un peu paumé. Ou après on a le droit d'avoir son opinion, mais on réfléchir après. Oser signifier ses difficultés, demander de l'aide, savoir avoir une attitude réflexive sur son travail font partie de l'apprentissage. Des exercices autocorrectifs et des remédiations numériques à partir de vidéos de leçons ou d'exercices interactifs permettent à chacun de s'entraîner autant que besoin. Le marché des besoins est un système basé sur l'entraide. Chaque élève se trouvant en difficulté, qu'il n'est pas capable de dépasser par lui-même à travers des recherches, peut venir s'inscrire au tableau. Et à ce moment-là, un élève tuteur, plus avancé dans son parcours, partage ses savoirs pour aider l'élève en difficulté. Dans une pédagogie de projet, le processus est pour moi aussi important, voire plus important que l'aboutissement. Voici les 4 étapes d'un projet bâtisseur de possibles.
Se questionner, enquêter, approfondir, créer, prototyper et communiquer sont des critères qui peuvent aussi être évalués dans des projets. Ensuite, il me semble que les élèves peuvent aussi être impliqués dans le fonctionnement de la classe, car les faire participer, c'est aussi les responsabiliser. Mes élèves ont répondu en début d'année à un appel d'offres, un appel à projet sur le réaménagement des espaces scolaires et ont défini leur classe idéale avec les fonctionnalités qu'ils imaginaient. Mais aussi, ils peuvent être associés à une démarche de résolution de problèmes pédagogiques ou relationnels. Ils discutent, débattent, proposent des solutions et peuvent aboutir à la création d'outils comme cette carte mentale sur la gestion de la colère ou à une charte du travail en groupe efficace. L'enseignant n'est pas forcément non plus le seul évaluateur de sa classe. J'ai demandé à ses élèves de l'évaluer dans certaines conditions. Et là, j'ai demandé à mes élèves de l'évaluer pour la préparation de l'oral de la Pechakucha. Voilà. Et là, je vais mettre un petit bout de vidéo. Alors, avec le bêtisier, si vous voulez. Voilà, donc j'ai pas eu le temps pour le bêtisier. Mais donc pour conclure, si évaluer, c'est estimer une valeur, ce n'est en aucun cas la fixer. Chaque élève est un individu apprenant dans un parcours. Et ce qui est atteint à un moment donné n'est pas forcément acquis sur du long terme, d'où le besoin d'apprendre toute sa vie d'élève chercheur et d'élève citoyen. Je vous remercie de m'avoir écouté.